Bonjour tout le monde, voilà donc je suis Jean du projet The Marmotte et à côté de moi c'est Arium. Donc Arium est animatrice. Alors désolé du retard parce qu'il y avait des problèmes techniques avec le son qui ne marchait pas, donc vous ne m'entendiez pas. Donc notre projet, on fait un film d'animation. On fait un film d'animation avec The Marmotte, avec GIMP, le nom du logiciel. Alors moi je suis aussi. Alors GIMP c'est un logiciel libre, donc le développement est essentiellement communautaire sur Internet. On peut recevoir le code, on peut le compiler, on peut le patcher et nous on envoie nos patchs. Donc je suis un des développeurs principaux maintenant de GIMP depuis qu'on a commencé ce projet. Et alors, je vais enlever le son en retour. Alors, donc, ce qu'on fait, donc, alors GIMP c'est un logiciel générique, un logiciel générique d'image. Il n'est pas spécialisé, contrairement à d'autres. Beaucoup l'utilisent pour la photographie, donc l'édition photographique, les filtres, etc. Bon, il est très puissant. Nous, on l'utilise aussi pour le dessin, surtout pour le dessin. Donc il marche très bien, on va vous en parler un peu plus. Et Alium, pendant que je parle, elle travaille simplement sur le projet, elle montre comment on dessine dans The Marmotte. Et en fait là, ce qu'elle fait, c'est la partie animation du projet, on est sur la partie animation. Donc en fait, elle fait plein de marmottes, et c'est de l'animation traditionnelle, c'est-à-dire 2D dessiné, c'est pas du vectoriel, pas de la 3D, c'est-à-dire que c'est dessiné plus ou moins image par image. Comme ce que faisait tout le monde, Disney notamment avant, de passer à la 3D totale, ou Ghibli il y a encore quelques années, etc. Donc Luc me demandait... Luc me demandait de parler un peu des tablettes, notamment parce qu'il n'y a pas longtemps on a changé notre tablette, etc. Alors déjà je veux bien expliquer que on n'est pas sponsorisé ni rien par aucune marque, hein. Donc on va juste vous parler de ce qu'on a vu, etc. Donc en tablette graphique, la grosse marque que tout le monde connaîtra s'ils sont intéressés un peu au sujet, c'est Wacom, qui ont un peu un monopole, on va dire, du marché, ce qui est jamais très bien, hein. C'est pas une bonne chose, hein. Vaut mieux qu'il y ait de la compétition toujours pour améliorer la technologie. Nous on utilise principalement Wacom, et c'est aussi beaucoup simplement par habitude et parce qu'on est paresseux, qu'on ne veut pas trop changer, etc. Ensuite ils ont aussi des avantages, hein. En parler. Si vous cherchez une tablette, alors vous verrez déjà que les prix chez Wacom sont assez chers. Moi, mon conseil principal, c'est que ce n'est absolument pas la peine d'aller vers... Enfin, sauf si vous êtes un professionnel et que vous êtes sûr que vous allez le faire tous les jours, c'est pas la peine d'aller dans les modèles les plus chers. Alors, je vais passer en fait, je vais mettre la webcam sur les mains d'Alium. Voilà, comme ça on sait bien quand elle travaille. Allez, reprenez-moi ça. Donc, voilà. Alors, Alium, par exemple, utilise principalement en ce moment une Intuos. Elle avait utilisé une Intuos depuis des années. C'est Intuos Pro, hein, Intuos Pro. C'est on va dire les premiers modèles pour les professionnels, mais ça commence déjà à quelques centaines d'euros, à 200-300, je pense, ça dépend de la taille. Avant ça, ils ont les modèles, alors en plus Wacom, c'est les pros du rebranding,
Donc ils renomment leurs produits, parce qu'avant ça, en fait, ils avaient les Wacom Bamboo qu'ils ont renommés en Intuos, et les anciennes Intuos ont été renommées en Intuos Pro. Donc, si selon ce dont vous avez besoin déjà, une Wacom Bamboo ou Intuos simple, c'est déjà largement suffisant. Les différences principales que vous pourrez voir, c'est une Intuos. En fait, les Bamboo Intuos, ils ont juste la sensibilité à la pression, principalement comme fonctionnalité. Et à partir des Intuos Pro, ils ont le tilt. Le tilt, c'est l'angle en fait que fait le stylo avec la tablette. Et en fait, après ça, ils ont les modèles Cintiq qui sont des écrans tablettes. Voilà. Beaucoup de professionnels aiment bien avec les Cintiq, mais en fait, nous on aime bien l'Intuos notamment parce qu'en fait, les Cintiq, soit tu as les très grandes qui sont vraiment comme un écran devant toi, un peu penché mais devant toi, mais les petites Cintiq, on a tendance à avoir le cou cassé en fait perpétuellement pour regarder en bas, et bon, en fait c'est pas on trouve que c'est pas des si bonnes positions pour travailler, alors que là bon, elle voit pas où elle dessine directement, elle doit juste être habituée à la correspondance entre sa main et l'écran qu'elle voit devant, mais une meilleure position. C'est l'une des principales raisons en fait. Alors on a aussi une autre qui est une sorte de tablette ordinateur, hein. Les Mobile Studio, mais alors là qui sont vraiment chers, faut vraiment que vous vouliez, je dirais surtout pour ce que c'est en fait, c'est assez cher. C'est vraiment si la partie si vous êtes professionnel et que la partie dessin est très importante pour vous, d'avoir une bonne tablette graphique portable que vous pouvez emporter en voyage. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant, mais sinon, si c'est juste pour s'amuser, non. Ou en hobby non plus. Enfin, à part si c'est vraiment un hobby très que vous voulez vraiment faire tous les jours et très important pour vous. Voilà. Donc les autres fonctionnalités qu'on voit, c'est aussi il y a des fois des stylos particuliers comme le airbrush et le hardpen, où on peut avoir une sorte de molette pour le airbrush. Hardpen, il y a la rotation du stylo, du baril du stylo. Voilà. Ensuite, les différentes tailles les différentes tailles, il y a genre, je pense simplement small, medium et large à mon avis. Enfin, pour les tablettes, donc il y a Intuos, hein, parce qu'après les Cintiq et de ça, elles ont des très grandes tailles d'écran. Nous, la large, elle est beaucoup trop grosse pour nous. Nous, on aime bien la medium. Parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir sur la webcam, Aliam travaille, elle a besoin en fait d'espace, qu'elle travaille beaucoup avec son clavier. Quand on travaille sur un logiciel, on a toujours besoin de faire des raccourcis et tout ça. Alors, elle a beaucoup de raccourcis en direct, hein, même. Donc voilà. Donc Medium, c'est bien. Voire des fois, elle pensait même réessayer des small, mais comme c'est cher, on veut pas non plus avoir 36 000 tablettes. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques questions que je vois. Alors, ah oui, je vais d'abord parler un peu parce que justement je disais je suis pas commercial et je suis pas ni sponsorisé par rien, notre projet n'est pas sponsorisé, hein. C'est qu'il existe quand même, il y a quand même une sorte de monopole un peu de fait, il existe quand même quelques marques alternatives, alors je vais les citer. On les a jamais vraiment testées, mais ensuite je sais qu'elles ont des très bonnes, il y a des très bons retours clients en général quand on regarde en tout cas sur internet, comme ça. Alors, celle dont on entend le plus parler, c'est Ugee, U-G-E-E, et Huion. Je pense que c'est Huion, on entend beaucoup parler, H-U-I-O-N. Il y en a d'autres aussi, Monoprice, Trust et Hanvon. Mais vraiment, c'est Ugee et Huion, on entend le plus parler. Elles ont des bons retours clients. Le truc, c'est qu'ils ont juste la pression générale. Alors, pour beaucoup en fait d'artistes, ça n'a pas d'importance parce que en fait, c'est tout ce qu'ils utilisent. Aliam utilise beaucoup le tilt. Donc pour nous c'est un peu plus embêtant de perdre le tilt. Mais par contre les tarifs, c'est on parle de tarifs 3 à 4 fois moins chers pour des équivalents.
Donc c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'usages, et en général c'est quand même, à part quelques fonctionnalités qui partent comme le tilt qui n'existe plus, c'est très intéressant et moi je dirais que dans beaucoup de cas, je dirais que ça vaut le coup d'essayer d'aller voir ces marques-là. Bon, maintenant les questions. Alors, ça va être dur. Quelles marques modèles sont les plus hackables, bidouillables? Première question. C'est dur à répondre hein, parce que je pense que on a. Alors je vais répondre un peu à la troisième en même temps parce que s'il y a un projet de tablette open hardware et aux dernières nouvelles, j'en ai jamais entendu parler. Donc je pense pas qu'il y en ait. Et ça répond un peu à la marque qui sont les plus hackables, bidouillables, c'est que on n'a pas beaucoup. Quoi. Enfin, elles sont toutes aussi hackables, bidouillables, c'est tous des produits propriétaires, même les modèles alternatifs que je connais. À ce jour, c'est des choses. Bon. Ensuite, Wacom, nous on utilise Linux. Wacom a l'avantage d'avoir du bon support, mais je pense principalement grâce à leur monopole. Hein. Puis ils ont pas de support officiel de Linux, mais en fait ont quelques développeurs qui travaillent sur la prise en charge de Linux. Donc c'est pas officiel, mais ça existe. Donc en fait, en général, toutes les tablettes Wacom, quelques mois après leur sortie, c'est du plug and play. C'est mieux même que sous Windows. Vous avez juste à les brancher et ça marche direct. Voilà. Mais donc voilà. Mais je dirais pas que les modèles eux-mêmes sont vraiment hackables. Hein. Oui. Voilà. Quelqu'un nous demande si c'est le même projet qu'il a vu présenté au Geek Fairies IRL. Effectivement, je pense que c'est le même, puisqu'on est allé au Geek Fairies, les dernières Geek Fairies, et on avait présenté le projet. Voilà. Donc je vais parler un peu du projet, un peu plus. Alors notre histoire, c'est une marmotte des Alpes, qui décide d'aller voyager à travers le monde. Alors pour l'instant, dans l'histoire, on en est encore au tout début. On a fait des crowdfunding, un crowdfunding principalement, et on a commencé donc le projet. On n'a pas encore beaucoup de sous, mais ça nous a permis de commencer. Et on continue en fait d'ailleurs toujours le crowdfunding maintenant en financement mensuel, hein, d'ailleurs sur des plateformes, si vous pouvez chercher The Marmotte sur Patreon, Tipeee ou LibreAP par exemple, si vous utilisez ces plateformes de financement, n'hésitez pas à nous aider. Et donc là pour l'instant, dans l'histoire, on en est encore au début. La marmotte, elle n'est pas encore partie. On fait le pilote en fait de notre histoire. Les 8 premières minutes, on est environ là. Et c'est le moment où en fait l'appel du voyage va arriver. Voilà. Là, Liam est en train de travailler sur une séquence. En fait, c'est une séquence de rêve en fait un peu où la marmotte. Alors on voit pas là, mais la marmotte, elle rêve qu'elle dort. Enfin, elle dort et elle rêve qu'elle dort. Et dans son rêve, elle rêve qu'elle dort. Et dans son rêve, elle rêve qu'elle dort comme ça. Et alors, comme ça. Et alors, rebonjour, on a eu un petit problème avec OBS là. Voilà, c'est bon, on est de retour. Voilà, donc je vais continuer. Donc, ce que
donc dans notre projet, c'est principalement Aliam et moi pour l'instant. On a aussi quelques musiciens qui vont nous aider pour les musiques. Euh, donc il n'y a pas il n'y a pas vraiment d'audio dans le son à part la musique et les bruitages, hein, parce que les personnages ne parlent pas, la marmotte ne parle pas. C'est l'une des bases du concept de notre projet. Donc, comment on travaille principalement donc, à Aliam et moi, Aliam elle dessine, elle anime, elle réalise en fait, elle fait tout, un peu tout ce qui est artistique, et moi je développe le logiciel, c'est-à-dire que notamment GIMP, dès qu'il y a un problème, je l'améliore. On a énormément, depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet, en fait, c'est simple, je suis devenu le second plus gros contributeur de GIMP, hein. Je fais beaucoup beaucoup de patchs. Tout ce qui est stabilité notamment, c'est très important. On veut pas que ça crache, pas que ça plante, hein. C'est la base d'un logiciel professionnel, c'est qu'il est stable. Ensuite, on ajoute des fonctionnalités. On a fait par exemple quelque chose avec la peinture en symétrie, mais aussi il y a plein de petites fonctionnalités qui nous sont utiles, des détails, mais au jour le jour. Et notamment, je fais un plugin pour l'animation qui nous permet de faire une prévisualisation, de faire une édition pour l'instant assez basique, mais qu'on espère bientôt plus complet. En fait, ça dépend beaucoup de moi, mais malheureusement, j'ai du mal à faire le temps pour faire tout à la fois, c'est notre problème. Encore une fois, si on avait beaucoup plus de financement, on aimerait bien engager des gens, que ce soit des animateurs, plus d'animateurs et des développeurs pour nous aider sur toutes les parties. Donc voilà, c'est principalement comme ça qu'on travaille à Alium. Alium crée une animation et moi je crée du logiciel. Et l'un comme l'autre, on le donne au public. C'est-à-dire que le logiciel, il est libre, hein. Vous connaissez, je pense, le logiciel libre. Donc GIMP, c'est de la GPL. Les gens peuvent le télécharger, peuvent le modifier, peuvent faire ce qu'ils veulent avec, peuvent même le revendre si ils veulent. Et notre film aussi est libre, sous des licences Creative Commons by ACE, je crois que c'est paternité, partage à l'identique. C'est-à-dire que les gens peuvent le réutiliser. On mettra les sources à disposition, toutes les sources de nos dessins, etc. Donc les gens pourront faire ce qu'ils veulent avec, réutiliser les dessins, modifier l'animation, voilà, un peu ce qu'ils veulent. C'est l'une des bases de notre projet. Et puis bien sûr, tout simplement, les gens pourront le télécharger et le regarder, le partager. Vous pourrez le mettre sur Torrent ou tous les réseaux tous les réseaux que vous voulez. Ce sera possible et légal. On ne l'interdit pas et même on vous le recommande et on sera heureux. Voilà, c'est donc un peu beaucoup une histoire pour nous de liberté, hein, parce qu'on aime bien faire le logiciel libre, l'art libre, etc. Le film parle un peu de liberté, puisqu'en fait on aime beaucoup voyager l'un comme l'autre. On a beaucoup voyagé, on a vécu tous les deux dans pas mal de pays, en France, en Nouvelle-Zélande, en Corée, au Japon, et voilà. Et on est allé dans pas mal de pays aussi, on aime bien ça, voilà. En fait, je sais pas si je dois continuer à parler indéfiniment, parce que ça doit être un peu chiant. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Je lis la page, la liste des questions. Parce que je pense que je vais pas vous embêter tout le temps. Je pense qu'on peut regarder un peu. Je vais juste faire quelques remarques de temps en temps sur ce que fait Alium. Voilà, par exemple, vous voyez, vraiment, c'est l'animation en traditionnel, hein. C'est
bah, c'est beaucoup, c'est l'étude du mouvement. Certains disent que c'est un peu faire donner, c'est pour ça qu'on a titré notre live donner vie à des marmottes avec GIMP. C'est parce que en fait on dit souvent que l'animation, bah, animer, c'est donner la vie. D'ailleurs l'un des livres, je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais l'un des livres les plus connus sur l'animation, il s'appelle un peu comme ça je crois. Là, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, alors, dans l'animation, on travaille beaucoup. Alors, ceux qui font de la 3D ou même de la vidéo simplement connaissent le concept de keyframe qui vient en fait de l'animation, donc une image clé. Et ça avait un sens légèrement différent. Maintenant, la keyframe en 3D ou en vidéo tout court, c'est souvent de l'interpolation. C'est pour c'est juste en fait c'est dire les images qui sont complètes et les images entre les deux, ce seront des images interpolées, c'est-à-dire qui sont générées. Ça c'est en 3D. En vidéo, quand on parle de keyframe en général, c'est qu'ils disent les images complètes, et les images intermédiaires, ce seront des images qui sont partielles, qui se basent sur l'image précédente. Alors à l'origine, en animation traditionnelle, hein, ça a une centaine d'années, ça a des milliers d'années l'animation, mais je dirais que l'animation telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça a un peu plus de 100 ans. Ils dessinent beaucoup des keyframes, c'est-à-dire que ce seront les images principales du mouvement. C'est-à-dire que si on fait par exemple on lève le bras, ce sera le bras souvent genre en bas et en haut. Et les in-between, donc sont les images intermédiaires, sont toutes les images, donc, entre les deux. Et souvent quand on dessine en animation, on va dessiner d'abord les keyframes, puis ensuite on dessine les in-between entre les deux pour rajouter de la fluidité à l'animation. Alors si on est un grand studio, en général les keyframes ce seront les animateurs principaux, hein, et les in-betweeners, c'est les stagiaires en fait, hein, un peu, ou des animateurs débutants. Nous c'est pas notre cas, Allium fait tout, malheureusement pour elle. Tu veux dire quelque chose, Allium? Il y a personne qui a des questions? Alors le plugin d'animation, on me posait la question, c'est quoi ce plugin d'animation sur GIMP? On peut voir comment ça marche. Oui, alors on va vous montrer. Alors si vous cherchez pour l'instant plugin d'animation, en général les gens tombent sur GAP, un GIMP Animation Plugin je crois, un vieux plugin mais qui est bien pour automatiser des gifs animés ou je sais pas quoi, des images qui tournent, etc. Mais c'est pas ce qu'il nous fallait. Alors là, le nôtre, il est déjà disponible à tout le monde parce que le source est sur internet, sur le dépôt de source de GIMP, hein, même, hein, on est dans une branche. Ça sera probablement pas diffusé avec la prochaine version majeure de GIMP qui sera GIMP 10 parce qu'on
on n'en est pas encore suffisamment fier, on va dire, parce que, comme je disais, j'ai pas pu faire suffisamment de temps pour aller aussi loin que je veux. Mais bon, nous on l'utilise. Peut-être qu'Alium peut vous montrer un peu. Donc je vais attendre qu'elle finisse cette image peut-être, et elle va. Et avant, alors bon, Alia va lancer le plugin, mais je répondrai à la. Je viens de voir que j'ai loupé une question qui arrivait presque en même temps, en fait, à quelques secondes d'intervalle. Je en reparlerai. Alors, donc, ce plugin, la plupart des programmes d'animation, en fait, sont souvent avec ce qu'on appelle une timeline, c'est une ligne de temps et c'est horizontal en général. Alors nous, on a basé plus sur ce que j'ai lu, beaucoup de livres sur l'animation, etc. pour ce projet. Et en fait, en animation traditionnelle, ils ont le concept des X-sheets. C'est les feuilles d'exposition. X comme exposition et sheet, c'est une feuille en anglais. Et qui sont en général verticales. Moi j'aime bien parce qu'en plus on peut mettre des commentaires, là on va pas trop voir, mais voilà. Et donc voilà, donc finalement c'est juste une ligne de temps mais qui est verticale ou horizontale. Alors en nomme, c'est souvent les éditeurs vidéo, en fait c'est la même chose tout en vertical, mais souvent on va avoir des lignes de temps qui sont non nommées, et nous on va vraiment les nommer. C'est organisé. L'animation, si vous voulez être animateur, faut être organisé. On a plusieurs lignes, tout doit être organisé. En général, vous voyez, elle nomme tous ses calques bien dans l'ordre, etc. C'est vraiment, voilà, en fait. Et en fait, une fois que c'est ça, vous voyez, elle a dessiné, et là, elle le met dans le truc. Ça a pris quelques secondes pour tout organiser, parce qu'on a un peu automatisé certaines parties. Et en quelques secondes à peine, maintenant, elle a déjà son petit bout d'animation qu'elle a dessiné là, avec la petite marmotte qui tombe et qui s'accroche à une branche. Alors, on n'a pas la branche là, mais c'est. Voilà, bon. Alain va continuer sur ce plugin et moi je vais en attendant parler un peu sur les autres questions et vous pouvez regarder un peu comment fait Alium avec le plugin. Et en fait, oui, juste pour un peu plus, ce plugin il nous permet, alors j'ai un peu aussi des choses, les keyframes dans le sens des logiciels classiques, enfin pas classiques justement, actuels d'animation en 3D, etc. C'est-à-dire qu'avec de l'interpolation, ça permet de faire, par exemple, vous savez, des pannings, c'est-à-dire les caméras qui va bouger en fait. Donc, par exemple, là, dans le cas, typiquement, là, elle a une image beaucoup plus grande que ce qu'on veut. Nous, on fait du Full HD. Et là, typiquement, la caméra, en fait, sera juste sur un bout de son canevas sur GIMP. Et en fait, bougera pour suivre la marmotte. Donc on a un peu ces concepts-là dans le plugin. On pourra aussi faire des effets avec par l'interpolation pour faire, je sais pas, si on veut faire un flou, faut une image qui devient floue. Vous savez, quand il y a beaucoup dans les films, le fond est en focus est clair et net. Et par exemple, l'avant-plan est flou. Et puis en fait, ça s'inverse. Par exemple, on pourrait faire ce genre d'effet. Enfin, on a différentes choses comme ça dans ce plugin.
Là, on va pas tout vous montrer, et puis en plus, il y a plein de choses des fois aussi qui sont pas encore parfaites, hein. On est conscient de ce pourquoi c'est disponible mais pour tous ceux qui veulent compiler eux-mêmes pour l'instant, mais c'est pas encore diffusé officiellement à part ça. Voilà. Là, on voyait quand elle faisait la prévisualisation, ça devenait rouge à droite parce que ça n'arrivait pas à suivre. C'est à être exactement 24 frames par seconde. C'est des très grosses images sur lesquelles on travaille. Voilà, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi avec. Voilà, évidemment, on peut exporter ensuite en image par image pour les réimporter dans un autre logiciel, un éditeur vidéo typiquement, où on voudra peut-être faire de l'édition plus avancée. S'il y a des choses qu'on peut pas encore faire dans notre plugin, on peut aussi les exporter directement en vidéo avec notre plugin. Ça, c'est plus pour envoyer pour des petites démos, mais pour l'instant, nous, ce qui nous intéresse, c'est plus exporter en image pour du réimport dans d'autres logiciels. Voilà. Alors, je vais répondre à quelques autres questions maintenant, revenir en arrière. Donc, quelqu'un me dit, ben non, mais tout le monde utilise du Wacom, donc c'est ce que les devs utilisent pour écrire des pilotes. C'est pas faux, effectivement, comme c'est le problème des monopoles, c'est que ça s'auto-nourrit, et qu'effectivement, c'est la base. Les gens et alors voilà, il y a en fait un développeur justement qui fait des pilotes de logiciels libres. Je pourrais chercher comment il s'appelle. Voilà, vous pouvez chercher si je le trouve. Voilà. Je crois que c'est Nikolai Kondrashov. Ouais, c'est ça, Nikolai Kondrashov. Vous pouvez chercher ça sur Patreon si vous voulez aider. Et en fait, nous, par exemple, nous, on est sponsor sur Patreon pour quelques euros par mois pour lui, parce que c'est important ce qu'il fait. Justement, lui, il travaille beaucoup sur des pilotes autres que Wacom. Parce que, effectivement, c'est vrai. Parce que, comme c'est le principal, beaucoup de gens, beaucoup de développeurs se basent là-dessus. Sur Linux, d'ailleurs, c'est un peu triste, mais on utilise GNOME, et le logiciel de graphique pour gérer les tablettes, qui est en fait générique, mais il s'appelle GNOME Wacom, je crois, ou juste comme ça, alors qu'en fait il peut faire d'autres tablettes, mais c'est un peu ce que les gens connaissent. Voilà, c'est pour ça que ce genre de travail, je fais un peu de pub à Nikolai Kondrashov. Ce genre de travail est important, et c'est pour ça que nous aussi on le finance, hein. Même si on vous a dit, en fait on utilise que du Wacom, mais c'est important qu'il y ait des alternatives. Et un jour, peut-être qu'on achètera une de ces alternatives aussi. Voilà. Là, malheureusement, on ne peut pas se disperser parce qu'on n'a pas beaucoup de sous. Donc, on ne peut pas acheter 10 000 tablettes. Sinon, on aurait testé, en fait. On aurait acheté la Wacom, plus d'autres choses pour voir si ça vaut le coup, en fait. C'est important. Donc, voilà. C'est vrai. Tout le monde utilise du Wacom. Donc, c'est ce que les devs utilisent pour écrire des pilotes. Et donc, c'est d'autant plus important d'aider ceux qui font un peu autre chose. Voilà. Question suivante. Comment contribuer à GIMP? Il faut forcément savoir programmer. Non. C'est la réponse simple. Alors, GIMP, le logiciel lui-même, il faut savoir programmer pour le code, parce que ça c'est évident, hein. Ensuite, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites pour aider GIMP. On a plusieurs contributeurs très importants qui ne programment pas. En plus, c'est du C, GIMP, qui en plus, bon, c'est pas rare, je dirais pas que c'est rare, mais devient moins courant.
Mais ensuite, apparemment, on en a un Patrick David qui nous a fait un nouveau site web et qui fait beaucoup il a lui-même un site web qui s'appelle pixel.us. Enfin, Pixel, je crois que c'est pixls.us, à chercher. Et il parle beaucoup, lui, son truc, c'est la photographie. Hein. Il parle beaucoup de photographie, il fait des news, il est communautairement, on va dire, très important. Ensuite, on en a qui écrivent beaucoup de choses, justement pour faire connaître GIMP ou pour expliquer, pour la documentation. La documentation de GIMP, il n'y a pas besoin d'être développeur. Et on a bien besoin d'un autre. Bon, si tu veux, tu peux te mettre sur faire une nouvelle image. On va faire le dessin de phare. Ah, ok. Sauf ça bien. Comme ça. Ça marche pas. Si, ça marche là. Je m'entends. Tu peux commencer hein, si tu veux. あなたボイスちょっと大きく話さなきゃみたいな聞こえないと話す。GIMP 툴話させるね。 Ah oui. Alors, voilà, c'est revenu. Désolé, problème apparemment. Là-bas, je sais pas. Peut-être leur VLC a planté, je sais pas. Donc, là, on s'est dit que l'animation vous a montré un peu ce qu'on faisait, mais peut-être que pour certains c'est un peu ennuyeux parce que c'est un peu toujours la même image. C'est l'animation, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Là, on va vous montrer un peu juste vite fait sur la dernière demi-heure comment les bases du dessin avec GIMP. Alors, il y a différents outils de dessin. Alors, vas-y, Alia me montre. Là, le premier, c'est le crayon. Le crayon, c'est en fait c'est un dessin un peu dur en fait, avec des bordures. Je crois qu'il n'y a pas du tout de son. Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, continue, allez. Voilà, donc le crayon, c'est ce dessin. Vas-y, zoom sur le trait, allez, on va leur montrer. Vous voyez, en fait, les traits, c'est vraiment. Alors, GIMP, c'est un logiciel raster, hein, c'est des pixels. Donc, en fait, le plus petit, c'est des carrés. Et là, on voit bien, c'est vraiment, c'est dur, c'est du dessin dur. De loin, ça se voit pas, on peut faire des trucs très bien. Vas-y, tu peux zoomer encore. Voilà, comme ça. Et ça, c'est le crayon. Alors, le deuxième outil, c'est la brosse. Vas-y, allez. Alors la brosse en fait c'est un dessin beaucoup plus doux. Vous voyez? Vas-y zoom un peu sur le trait. Ouais, vous voyez, en fait il y a un peu de flou. Voilà. C'est
ça permet en fait de faire des dessins beaucoup plus doux. C'est l'outil principal hein, en général sur ce type de logiciel pour la plupart des choses, hein, très souvent. Et voilà. Ensuite, on peut vous montrer ça, comment ça s'appelle, je sais plus, l'airbrush. Donc voilà, ça c'est une brosse de AR, en fait, ça c'est censé simuler comme les tags, juste comme ça. Donc vous voyez dire quand on reste appuyé dessus, ça augmente le trait comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ça, on peut faire juste comme ça. Voilà. Vas-y. On va vous montrer ensuite, il y a l'encre. Ink. Vas-y. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc l'encre, certains peuvent simplement, alors ceux qui gardent des techniques très traditionnelles peuvent ancrer leur dessin, comme font les dessinateurs pour les BD, etc., qui vont souvent commencer au crayon, puis ensuite ancrer. Bon, on peut faire ça sur l'ordinateur, et certains qui vont encore utiliser l'encre, ou tout simplement l'encre, on peut se dire, on peut écrire, hein. Voilà. Voilà, c'est avec différentes couleurs, etc. Voilà. Alors, il y a un... Ah bon, on peut... Voilà. Tu peux montrer le doigt, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le... Ok. Ça, celui-là. Ça. C'est comment il s'appelle? Voilà. Ah non, non, le doigt. Ça. Voilà. Bon, il y a ça, c'est comme si on fait le doigt et on peut... voilà. L'encre, on peut enfin, c'est une sorte de simulation un peu de... Je sais pas comment dire. Voilà, pour faire toucher l'encre avec le doigt et voilà. Enfin, on va vous montrer derrière. C'est vraiment les bases hein, qu'on vous montre. C'est un peu ce qui existe. C'est pas du tout un atelier. Voilà, l'outil MyPen, ça c'est un nouvel outil. Alors MyPen, c'est un autre logiciel libre pour le dessin qui est très bien. Eux, alors nous, on a des brosses plutôt raster. C'est-à-dire vraiment, on a aussi des brosses paramétriques, et eux, c'est vraiment paramétrique. C'est-à-dire que c'est des nombres en fait. Et on a intégré leurs brosses dans GIMP il n'y a pas longtemps. Donc en fait, toutes les brosses qui sont accessibles dans MyPen, on pourra les réutiliser dans GIMP. Voilà, il y a ça. Donc, voilà, on va vous montrer vite fait, avant de faire un dernier dessin, on va vous montrer un peu, alors les brosses en fait, on peut créer nos propres brosses. Nous, on peut utiliser les brosses qui existent, il y en a plein pour tous les outils. On peut aussi créer les nôtres, finalement c'est juste des dessins qui se répètent. On peut même faire avoir des brosses animées, voilà. Il y a aussi ce qui est très important dans GIMP, c'est les dynamiques. Vas-y, montre un peu les dynamiques, Aliam. Dynamique. Ici, dynamique. Vas-y, dynamique copy. Dynamique copy. Ça. Voilà. Donc, voilà, alors... je parlais tout à l'heure des fonctionnalités d'une tablette. C'est la pression, la position évidemment du pinceau, mais il y a aussi le tilt, c'est-à-dire l'angle, etc. Et en fait, quelque chose qui est très important pour un peintre, c'est de paramétrer en fait comment on veut dessiner. Et en fait, par exemple, là, on voit on peut faire, vas-y, montre par exemple une courbe avec la taille. Voilà. Par exemple, Alium, elle a mis la taille en fonction du tilt et en fonction de la pression. C'est-à-dire que elle décide que quand elle est en fait très droite, elle aura une plus petite brosse, et quand son pinceau prend un angle, elle aura une plus grande brosse. Et pareil avec la pression, plus elle appuie, plus la brosse sera grosse. Et on peut changer juste comme ça, on peut changer l'angle. Beaucoup utilisent le tilt pour changer l'angle de la brosse, pour avoir des effets, etc. Et en fait, ce qui est important, c'est chacun ensuite a ses propres paramètres, et en général va les garder pour un même projet, de comment travailler avec les fonctionnalités de cette tablette. C'est pas la tablette, il faut bien savoir que c'est un outil, la tablette graphique sur ordinateur, c'est un outil. Voilà. Si tu veux, tu peux commencer le dessin final. Allez. Okay. Voilà. Ce n'est pas un outil réel, on va dire. Enfin, si, c'est réel, mais c'est
C'est pas comme un pinceau où juste il y a de la peinture et là c'est vraiment, finalement c'est juste des nombres. Et en fait c'est une nombre, c'est un périphérique d'entrée. Une tablette, ça, quand Allium elle bouge son pinceau, elle donne des nombres à l'ordinateur qui seront, en l'occurrence pour la tablette Intuos Pro d'Allium, une position, la pression qu'elle a appuyée et l'angle, le tilt, l'angle de son pinceau. Et en fonction de ces données, c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut. Et c'est donc, et c'est là où vous devez configurer vos dynamiques. C'est juste des nombres, voilà. Et c'est important, quel que soit le logiciel que vous utilisez, hein, parce que tous les logiciels ont ces concepts-là, tous les logiciels de dessin. C'est important. Voilà. Alors, j'ai une question. Alors, je vais juste revenir parce qu'il paraît que, comme ça a coupé précédemment, la question que j'ai répondue précédemment n'est pas passée. Alors, je vais revenir une question en avant et faire la dernière question là. Alors d'abord, la question d'avant, c'était déjà « Bonjour et merci, c'est vous qui l'avez développé pour le projet The Marmotte, ce plugin GIMP ?» Pas d'interrogation. Et vous dites qu'il est dispo sur le site de GIMP, mais sous quel nom? Merci. Donc, alors j'avais déjà répondu, je vais répondre en espérant que cette fois ça coupe pas. Alors oui, c'est nous qui l'avons développé, ce plugin. Il est, si vous dites, le site de GIMP, c'est gimp.org. Là-dessus, vous le trouverez pas parce qu'on l'a pas sorti. Mais il est disponible dans le dépôt de sources de GIMP. Comme je vous ai expliqué, nous on l'utilise quotidiennement, hein, ce plugin, mais on n'en est pas encore suffisamment fier. Il n'est pas encore suffisamment stable. On ne souhaite sortir que du code vraiment bon et stable. Pour nous, on fait des efforts pour l'utiliser, mais voilà. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a que les gens qui savent un peu compiler du code pourront, mais c'est disponible, hein, c'est public. Vous pouvez aller, ce sera git.gnome.org/browse, comme naviguer en anglais, BROWSE/GIMP. Et là vous avez, donc c'est le dépôt, là où c'est le dépôt source où il y a toutes les sources de GIMP, et vous allez sur la branche qui s'appelle WIP, ça veut dire Work in Progress, travail en cours en anglais, /animation. WIP/animation. Voilà, vous allez sur cette branche là. Si vous savez compiler du code, vous pouvez compiler cette branche et vous pouvez tester notre plugin, l'utiliser aussi si vous voulez, si vous êtes prêt à accepter les problèmes qu'il a actuellement. Mais ça n'est pas disponible encore comme un exécutable que vous pouvez juste télécharger et mettre dans votre répertoire GIMP et hop, vous lancez GIMP et ça marche. C'est pas encore ça. Ça sera le cas à terme, c'est le but. Mais pour l'instant, c'est juste, il n'est pas encore stable, tout simplement. Voilà. Alors, quelqu'un me demande, j'utilise Photoshop, j'y gagne quoi en passant à GIMP? J'y perds quoi? Alors, ça dépend vraiment de vous. Alors nous, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on cherche absolument pas à faire venir absolument des utilisateurs. Déjà, on n'est pas une compagnie, on n'est pas une société. On n'a pas de part de marché, on n'a pas de marché. On a même, parce que quand des fois des gens nous parlent de compétition, on leur dit on n'a aucun compétiteur, puisqu'on n'est pas une société. D'ailleurs, on espère, si Adobe marche bien, c'est très bien pour eux. Voilà, c'est pas notre problème. Voilà. Donc ensuite, nous par contre, effectivement, si les gens sont intéressés, on aide, on aime bien aider les gens qui font le premier pas pour, voilà. Donc ça c'est le premier point. Je veux juste mettre ça au clair. Ensuite, GIMP, qu'est-ce que vous y gagnez? Ça dépend. Ça dépend. GIMP marche bien. Il a beaucoup de fonctionnalités de Photoshop. Il a beaucoup de choses. En fait, je peux pas vraiment vous dire, on l'utilise, ça fait des années que j'ai même plus touché à Photoshop. On cherche pas du tout à être une copie de Photoshop, hein. Certains pensent qu'on cherche à ça, mais c'est pas notre référence en fait. Si Photoshop vous va très bien, c'est très bien pour vous en fait. On cherche pas absolument à
Par contre, GIMP, on pense que ça marche bien, c'est communautaire, en fait c'est tout ça, c'est du logiciel libre. C'est pour ça nous qu'on utilise GIMP. C'est le logiciel qu'on contrôle. Alors, on va répéter, je crois, encore les mêmes choses à l'infini parce qu'on se rendait pas compte quand on n'était plus en live. Donc, juste la dernière question, je pense qu'il n'a pas été, où ça a dû couper soit pendant que je répondais, soit avant. C'est j'utilise Photoshop, j'y gagne quoi en passant à GIMP? J'y perds quoi? Donc, ce que j'expliquais, c'est déjà, on cherche pas forcément à avoir plein d'utilisateurs, etc. D'ailleurs, on n'aime pas trop les appeler utilisateurs, on dit moi j'aime bien dire des créateurs ou choses comme ça, des gens qui créent avec GIMP. C'est parce qu'on n'est pas une société, que ce soit nous dans notre projet, c'est une association, que ce soit GIMP même, qui est une entité qui n'existe pas vraiment, c'est vraiment communautaire. Voilà. Donc on n'a pas de compétiteurs non plus, parce qu'on cherche pas, voilà, si Adobe marche bien, s'ils ont des bons... C'est très bien pour eux, voilà. Ça, c'est la première chose. Donc ensuite, j'ai pas utilisé Photoshop depuis des années. Donc je peux pas vraiment vous dire. Au niveau fonctionnalité, alors soyons clairs, hein, GIMP c'est principalement développé par des gens très très compétents, mais bon, c'est principalement des bénévoles. Adobe, eux ils sont sur le marché depuis des années, c'est une multinationale. Je pense qu'ils font, même si j'ai pas utilisé depuis longtemps, peut-être que certaines choses on le fait mieux, j'espère. Peut-être. Mais ensuite, je pense qu'il faut pas se faire d'illusions. À mon avis, il y a plein de choses qui font au moins aussi bien, voire mieux que GIMP. Hein. Mais ça n'empêche pas que GIMP marche très bien. Voilà. Nous, pour nous, GIMP, c'est sur quoi? C'est le logiciel libre. C'est justement donc pas une multinationale. En tant que particulier, notamment, ça veut dire aussi que c'est gratuit. Soyons... Alors, certains, en général, quand je dis ça, l'une des réponses c'est oui, mais Photoshop aussi c'est gratuit. Il suffit que je le télécharge et que quelque part et je le craque avec tel fichier que j'ai trouvé sur internet. Alors, nous on n'est pas du tout dans cette optique-là. Si, pour nous, c'est si le logiciel il est payant, il est payant. Si un jour on devait utiliser Photoshop, on le paierait. Chacun fait comme il veut, mais voilà, pour autant qu'on sache, pour nous, Photoshop c'est un logiciel payant et voilà. Donc ça c'est une chose importante. Donc GIMP lui c'est légal, c'est gratuit, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le compiler, vous pouvez changer les sources, etc. Alors ça c'est en particulier, c'est si les licences sont importantes. Beaucoup de gens, par exemple si vous êtes dessinateur, c'est très simple. Vous êtes dessinateur ou photographe ou n'importe quoi, quelqu'un qui a besoin d'utiliser GIMP ou Photoshop. Vous n'aimeriez pas, si vous décidez que vos œuvres sont payantes, je pense que vous n'aimez pas beaucoup que les gens s'en emparent sans les payer. Si vous décidez que c'est libre, c'est libre. C'est chacun un truc. Voilà, Adobe c'est pareil, c'est pour ça que si vous l'utilisez, on considère qu'il faut le payer. Voilà, et GIMP, c'est pas le cas, c'est libre. Donc voilà, c'est la première chose. Ensuite, si vous êtes une administration par exemple, ou une société, pour nous, ça me paraît à peu près évident que vous devriez utiliser des logiciels libres et payer quand vous avez des fonctionnalités. Pourquoi utiliser des logiciels libres en tant qu'administration? Si vous avez besoin de fonctionnalités, si vous avez des problèmes, etc., vous pouvez pas, en général, les boîtes comme Adobe, vous leur dites, ils vous disent oui, très bien, à part si vous êtes vraiment, vraiment très gros, vraiment vous-même une multinationale, ils s'en fichent quoi. Ils ont leur propre plan, etc. Ce n'est pas le cas de logiciel libre. Vous pouvez tout simplement, si vous êtes une boîte parce qu'en particulier évidemment vous n'allez pas payer à un développeur quelques milliers d'euros ou des dizaines de milliers d'euros, mais en tant que société vous pouvez le faire. Et c'est une chose très importante qui pour nous est vraiment pourquoi le logiciel libre devrait être je pense que c'est même pas acceptable qu'une administration décide de payer des licences, que ce soit Windows ou Adobe Photoshop ou autre, ou After Effects ou n'importe quoi. Ces logiciels ne devraient pas utiliser. Ils devraient, voilà.
C'est ça. Donc voilà. Ah, quelqu'un me dit non, c'est pas gratuit Photoshop, c'est juste 500 000 € et 50 prisons. Effectivement, voilà, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est pas gratuit. Légalement, c'est pas gratuit. D'ailleurs, effectivement, vous pouvez vous faire prendre, hein, surtout si vous le faites professionnellement. Il y a des histoires, cherchez sur internet, il y en a plein des histoires d'horreur de gens qui, pendant des années, dans leur boîte, souvent avec l'accord de leur patron, pendant des années, ont décidé de oh, maintenant Photoshop c'est gratuit. Et un jour, ils ont un contrôle et je sais pas s'ils ont vraiment 50 prisons, mais en tout cas, non seulement Adobe leur tombe dessus, leur dit de payer, mais ensuite rétroactivement, et en général, c'est pas des petites sommes. Donc je pense que c'est vrai que d'autant plus si vous êtes professionnel, payez Photoshop euh, et si voilà, payez Photoshop ou utilisez GIMP et contribuez. C'est vraiment le côté logiciel libre, côté contribution, même sans être développeur, hein, comme je disais, les icônes, tout ça, la documentation, rien qu'en parler. Rien qu'en parler, c'est cool. Vous pouvez faire, si vous faites des événements avec GIMP, vous pouvez sur gimp.org, vous avez un événement, vous allez parler de GIMP, pas de problème, on pourra faire une petite news sur gimp.org. Voilà, si c'est un bon événement, hein, peut-être pas juste pour votre petite meeting avec 5 personnes chez vos voisins, mais voilà. Voilà. Bon, pour finir, voilà, donc Allium fait sa petite illustration d'Au revoir au Geek Fairies. Voilà, on s'est dit que vous aimiez bien les dragons en général. Vous avez même ça dans votre logo. Voilà, une autre marmotte qui fait des marshmallows de nuit. Voilà, en speed painting devant vous en direct. Ça a été donc dessiné donc avec GIMP en quoi un quart d'heure, même pas. Voilà, bon, on va finir dans 3 minutes a priori, j'ai l'impression. Donc, si vous avez des questions, des dernières questions, c'est maintenant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre démo. On va continuer, allez, on va continuer son illustration jusqu'à ce que ça s'arrête, hein. Voilà. Ensuite, voilà, j'espère que vous aimez bien le projet The Marmotte. Ah oui, on voulait vous montrer, allez, montre la vidéo. Voilà, mais pause et montre. On vous montre une vidéo de ce qui a été fait jusque maintenant. Voilà. Enfin, c'est pas ce qui a été fait, hein. Il y a beaucoup plus qui a été fait, mais d'une partie de quelques extraits, quoi. Alors c'est du travail en cours, hein. C'est pas achevé, voilà, mais comme ça vous pouvez voir quelque chose un peu plus long que la microseconde que Callium, demi-seconde qu'Allium était en train d'animer tout à l'heure. Voilà, vous pouvez voir un peu de travail en cours. Ah, on tourne à comme ça, aussi. Tomate, もうちょっとできたら。tomate.
Le temps que ça se...今ストップしなきゃ。終わろう。終わろう。大丈夫、ここでそんなに終わろう。ちょっと待って、話する。そこ？あ、マイク今知ってる。Bon bah merci beaucoup, au revoir tout le monde. On vous laisse sur cette image. J'espère que cette petite vidéo du travail en cours vous a intéressé. Et n'hésitez pas à un Patreon, Tipeee, LibreAP, on cherche toujours du financement. Voilà, nous c'est communautaire, c'est crowdfunding, c'est tout ça, c'est comme ça qu'on travaille.